Bonjour Sarah, Bonjour Vincent. bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je me présente Vincent, je suis coach pour créateurs d'audience, d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui, je vous présente Sarah, mon invitée, qui est… Alors, je suis formatrice en sophrologie, PNL coaching et énergie et médiumnité. Ok, et tu touches quel type de personnes? Alors, principalement des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent devenir thérapeutes dans l'accompagnement, mais aussi des personnes qui veulent développer leurs capacités énergétiques et de médiumnité. Donc n'importe quel type de personnes également qui souhaitent développer leur côté, effectivement, leurs énergies, le côté spirituel. Donc effectivement, peux vraiment toucher une grande, large de public, mais plus particulièrement également les professionnels au niveau du thérapeute, si j'ai bien Des compris. futurs professionnels, oui. Ok. Super. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du thème qui est le suivant. Donc, je te laisse redire. Au niveau des formations en fait, que je propose en sophrologie, PNL coaching et énergie et médiumnité. Ok. Alors aujourd'hui, on va découvrir également donc l'histoire de Sarah. On va découvrir effectivement ce qu'elle propose, ses anecdotes, ses conseils en live et encore bien d'autres choses. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet. Je vais tout simplement te proposer de raconter un petit peu à nos auditeurs aujourd'hui ce que tu fais exactement avec tes clients. Alors, avec mes clients, je leur apprends toutes les bases de la sophrologie pour savoir conduire des séances de relaxation, mais aussi des séances liées à des problématiques au niveau du coaching et puis au niveau de la médiumnité. Parce qu'en fait, j'ai voulu créer, donc j'ai créé mon école et j'ai voulu créer une formation tout en un. Parce que je me suis rendu compte que quand on est thérapeute, être que sophrologue, c'est pas suffisant. Être que coach, c'est pas suffisant. Et du coup, j'ai voulu vraiment mêler ces trois outils parce que on utilise la sophrologie pour le corps, PNL coaching pour le mental, énergie et médiumnité pour la spiritualité. Et ça permet d'accompagner l'humain dans sa globalité, qu'il soit enfant ou adulte ou adolescent. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais te proposer de raconter un petit peu à tout le monde qui nous regarde, ton histoire. C'est-à-dire, alors là, je voudrais vraiment que tu prennes ton temps et que tu nous racontes un petit peu ton évolution. Parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et effectivement, tu as déjà raconté auparavant le déclic de départ. Alors, je voudrais que tu recommences à parler de ce déclic de départ, mais également d'autres déclics que tu as eu, je dirais, sur ton parcours. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire ce que tu fais, mais les personnes ont surtout besoin de savoir qui tu es et qui peuvent venir chez toi sentir de particulier, tout ce que tu as pu découvrir au long de ton parcours. En fait, il faut savoir que j'ai eu mon fils très, très jeune et du coup, j'ai arrêté les études de bonheur. Donc après, j'ai enchaîné les petits travails, mais j'ai toujours voulu travailler dans l'aide à la personne. Donc j'ai travaillé en maison de retraite, en école, dans plein de domaines. J'ai fait 28 métiers, en tout, j'ai compté une fois. Wow. Ouais, donc des métiers alimentaires, mais aussi je me cherchais. Je me cherchais depuis l'âge de 16 ans, je me cherchais. Et puis, donc ça a duré plusieurs années, donc jusqu'à 24 ans. Et puis à 24 ans, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pendant les 40 prochaines années, quoi? Parce que va falloir que tu trouves ta voie, tu peux pas continuer comme ça à te chercher, en plus à faire des boulots que tu n'aimes pas forcément. Et puis en fait, du coup, je me suis dit, bon, psychothérapie, c'est sympa. Donc là, j'ai été rencontrer une psychothérapeute. Et là, elle m'a dit, une formation, ça coûte 9 000 €, 4 ans d'études. Avec mes enfants, c'était pas possible, c'était trop pour moi. Et là, c'est elle qui m'a envoyée vers la sophrologie. Et au début, je ne voulais pas, en fait. C'était vraiment, ah non, la sophrologie, moi, je veux pas relaxer les gens, quoi. Tu vois? C'était, moi, je veux les aider à aller mieux. Et puis, mais je me suis renseignée quand même. Et je suis tombée sur une école à Paris qui était, où j'ai demandé le programme et en fait la dame m'a rappelé le lendemain et elle m'a paru tellement humaine au téléphone, tellement comme je me sentais à l'intérieur, que du coup 15 jours après j'étais en formation de sophrologie. Et en fait là-bas j'ai rencontré, oui. Alors, je te coupe juste dedans parce que j'essaie de reformuler, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ton moment à toi. Mais pour les personnes qui nous regardent, juste pour reformuler ce qu'on peut comprendre, c'est qu'au début, finalement, tu pensais que tout ça, c'était juste relaxer en fait les personnes. Et du coup, en fait, tu prenais un peu de distance par rapport à tout cela en te disant, moi, j'ai pas juste envie de relaxer les personnes. Et en même temps, tu as contacté cette personne et le petit déclic à ce moment-là,
C'est que tu as senti que la personne était super humaine, super simple finalement, et que en fait tu t'es dit mais en fait c'est cool quoi, c'est sympa, et finalement tu t'es dit pourquoi pas, et tu t'es retrouvé dans cette formation, si je comprends bien, je dirais de cette façon-là. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne me retrouvais pas dans les gens que je côtoyais, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Je me sentais différente, je me sentais pas comprise et je ne savais pas pourquoi. Et quand je suis rentrée en formation, en fait, j'ai rencontré des gens comme moi. Alors comme moi, mais ils avaient 20 ans de plus, tu vois, parce que en fait, la plupart des personnes à cette époque-là, maintenant moins en moins, mais commençaient à se remettre en question, à se former aux médecines alternatives que vers 50, 55 ans, tu vois. Donc, C'est quoi comme toi? Excuse-moi de te couper, mais c'est quoi comme toi? Justement, j'essaye de creuser un ouais. petit peu. Qu'est-ce que Alors, tu as senti qui était différent de toi par rapport aux personnes qui t'entouraient quand tu étais plus jeune? l'hypersensibilité, de ressentir les émotions des autres, d'être altruiste, en fait. Je connaissais des personnes qui faisaient semblant. C'est comme si, il y a des moments donnés où je pouvais voir les masques des gens, tu vois. Je pouvais voir vraiment leur vrai être. Et il y avait tellement de personnes qui avaient des masques que du coup, je me sentais mal à l'aise. Et là-bas, c'est des personnes, en fait, qui, ben, en fait, elles ne se cachaient pas de leurs problématiques. Elles étaient venues là pour travailler sur elles, pour se former, parce que quand on fait une formation, on travaille aussi sur soi. Donc, c'est le but aussi. Et du coup, je me suis reconnue dans leur spiritualité aussi et dans leur honnêteté. En fait. Ils ne cachaient pas les choses. Et c'est ça, du coup, qui m'a propulsée à continuer d'avancer. Parce que quand j'étais en formation sophrologie, ma formatrice était aussi formée à la PNL. C'est comme ça que j'ai découvert. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi formé à la PNL. On en a rediscuté. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai commencé avec la sophrologie à recevoir des clients. Et en rencontrant encore une personne formée à la PNL, je me suis dit, il me manque un outil, quoi. Il me manque la communication. Excuse-moi de te couper, mais pour les personnes qui nous regardent, la PNL, c'est peut-être un gros mot pour certaines personnes qui ne connaissent pas. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que toi, tu peux dire simplement pour le résumer, ce mot? Alors, c'est de la programmation neurolinguistique. On l'utilise dans divers domaines. Il y en a qui l'utilisent en vente. Nous, on l'utilise dans le développement personnel. On l'utilise pour la communication verbale, non verbale, pour apprendre à mieux communiquer. En fait, quand on voit deux personnes qui se disputent, ou tiens, au restaurant, on regarde les amoureux du début. Et c'est les amoureux quand ils sont encore tout bien et tout. Et ben, en fait, on se rend compte qu'ils font la même gestuelle. Ils parlent sur le même rythme de voix. Et bien, en fait, c'est ce qu'on travaille nous en PNL aussi, c'est une des parties qu'on fait. Et quand les personnes ne sont pas en phase, on a l'impression qu'elles sont complètement dans deux univers différents. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être comme ça, l'autre qui va être comme ça, au niveau posture. Et on se rend compte que là, du coup, clairement, il y a une coupure au niveau de la communication. Alors, à quoi ça sert? Ça nous sert, nous, en fait, à pouvoir justement mieux comprendre le monde du client qui vient nous voir par rapport à sa problématique. Mais ça nous sert énormément aussi dans la vie quotidienne pour pouvoir comprendre nos enfants et puis travailler sur sa communication. Un exemple, par exemple, si je dis à mon fils, bah tiens, je vais faire les courses. Et puis 2 heures après, je rentre et là, il me dit, maman, je me suis inquiétée et tout, t'étais où? Bah, j'ai été faire les courses à une demi-heure de chez moi. Ah, mais moi, je croyais que tu étais juste à côté, que tu en avais que pour une demi-heure, tu vois? C'est un exemple. Mais du coup, quand je connais en fait le principe de la communication, je vais pouvoir lui dire, oui, je vais faire les courses dans notre village ou à une demi-heure d'ici, ou bien j'en ai pour 1 heure ou pour 2 heures, pas pour un. Parce que je sais que si on ne détaille pas, en fait, les gens font une projection de leur propre pensée. Donc finalement, si je peux résumer et ajouter un petit point, c'est qu'on donne des détails un petit peu plus pour justement, parce qu'on a certains codes de base, et on va rajouter des petites options, des petites bonus pour arriver à transmettre une information de la bonne façon, qu'elle soit bien émise, mais surtout bien réceptionnée, pour que l'information, je dirais, soit en phase avec la personne. Et à partir du moment que ce soit finalement la même information qui soit partie et qui soit reçue, si je peux me permettre, c'est ça? Oui. Ok. Oui, oui. Et Ok. on le voit beaucoup dans les problèmes de couple, dans les problèmes de communication. Et en fait, on a aussi plein d'exercices, de techniques qu'on utilise pour les phobies, pour la confiance en soi, pour la gestion du stress, des émotions, pour les problèmes de communication, justement. On a plein de techniques qui nous permettent de pouvoir dédramatiser les choses
Et au lieu que tu vois, l'émotion, elle est là, elle prend toute la place, et ben, du coup, on va pouvoir l'éloigner pour Ouais, y c'est voir bien. plus clair. Ok. Alors justement, on va éloigner finalement, c'est bon, PNL, on a bien fait. Alors, on va revenir sur ton histoire, justement, au moment où tu faisais des personnes qui t'ont fait découvrir justement la PNL. On te laisse redémarrer par rapport à tout cela. Alors, donc, quand j'ai rencontré donc, cette deuxième personne qui était formée à la PNL, moi, j'étais en train de recevoir des clients et puis je me rendais compte que ce n'était pas suffisant. Donc, justement, il me manquait l'outil de communication pour que la personne prenne conscience, le client prenne conscience lui-même de ce qu'il peut faire en fait au niveau des ressources. Parce que si je lui amène tout de suite la solution, eh bien, en fait, il va le prendre peut-être quelques jours, mais il va l'oublier. Alors, si c'est la personne elle-même qui a eu le tilt à se dire « Ah, mais oui !» Eh bien, là, ça change tout parce qu'il va changer les choses dans sa vie. Alors, c'est ça, en fait, qui me manquait. Et donc, du coup, j'ai été en formation avec le même centre de formation, en fait. J'ai été formée avec un psychologue clinicien. Il faisait ça depuis 20 ans. Voilà. Et après, j'ai rencontré en formation encore, du coup, des personnes qui étaient formées aux énergies. Et alors là, donc il y en avait deux. Et puis l'une d'elles m'a paru tellement heureuse, en fait, que je me suis dit, oh, je veux trop être comme ça. Et donc, du coup, je me suis formée donc, pour moi au début. Et puis ben voilà, après, j'ai eu de plus en plus de clients et puis j'ai continué à utiliser les énergies. Alors, une chose que je dénote dans ton histoire et qui est assez intéressant justement par rapport à cette interview qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, tu as été de fil en aiguille en suivant des personnes avec qui tu te sentais bien. Finalement, en fait, tu as progressé parce que c'était ton bien-être qui te guidait finalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu avais des bonnes énergies avec ces personnes, tu disais, bah, j'apprécie ces personnes et j'ai envie d'entendre ce qu'elles ont à me raconter, je dirais à me transmettre. Et finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu aussi l'objet de demander de te demander un petit peu de raconter ton histoire, et parce que justement, les personnes qui vont vouloir venir te voir dans l'avenir, elles ont aussi envie de ressentir cette énergie que tu as ressentie pour se dire c'est avec elle que j'ai envie d'avancer dans mon bien-être intérieur et avec toutes les clés et les outils que toi tu as appris et que tu vas leur transmettre à leur tour. Donc ça, c'est super. Alors du coup, si je peux poser une question par-dessus celle-ci, tu as fait combien de formations et tu peux nous dire un petit peu tous les secteurs parce que je pense que c'est super intéressant parce que beaucoup de personnes peut-être s'intéressent à un secteur ou à un autre et peut-être Ouais. que justement parmi tous celles que tu as fait, bah, les personnes vont se reconnaître. Tu veux que je cite tous les secteurs Tout où à j'ai fait. été formée? Tout à fait. En prenant ton temps, je dirais, pour pas en oublier, de celui que tu as démarré jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, donne-nous aussi les dates, que les personnes se rendent compte à quel point tu Ouais. as une expérience. Alors, donc en 2009, j'ai été formée à la sophrologie. En 2010, en PNL. Donc après, ça a continué. Je n'ai pas les dates exactes après. Donc, j'ai été formée à une dizaine de Reiki différents. Parce qu'en Des fait, noms de Reiki? Ah oui, bah, Reiki Usui, Reiki Shambhala, Reiki Maeo, Reiki Kundalini, Reiki du dragon, des fées, des nains, enfin bref. Voilà, il y en a beaucoup. Euh, Parce que j'ai adoré ça, en fait. J'adorais ces énergies. Et mon but, c'était de pouvoir développer ma clairvoyance, ma clairaudience, mon clair ressenti. Je l'avais déjà pendant les séances, mais je voulais voir et entendre absolument. Et je voulais me guérir aussi. Et après le Reiki, tu as fait quoi d'autre encore comme formation? J'ai fait des formations en Theta Healing, donc là c'est travail sur les croyances. J'ai fait des formations en chromothérapie, en... Chromothérapie. ouais. C'est-à-dire? C'est comme la color thérapie, tu travailles avec les couleurs. Super. J'ai fait des formations en magnétisme en fait, en énergétique. Euh, Ça commence à en faire déjà pas mal. ouais. Après j'ai fait des petites initiations à la numérologie, des choses comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs également que tu as écrit des livres. Oui, 5. Tu peux nous en parler un petit peu? J'ai écrit un livre qui est pour les enfants, en fait. C'est un livre avec des outils de sophrologie. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des enfants qui le lisent, ils sont super contents, donc c'est cool. Ça me montre que c'était une bonne idée, qui remet les enfants en question, en fait, par rapport à leurs parents et
C'est bien aussi de le lire en tant que parent parce que ça nous remet en question par rapport aux enfants. Donc, c'est vraiment un doublon en fait que j'ai voulu faire dans ce livre. Les enfants peuvent le lire eux-mêmes ou quelqu'un peut leur lire les histoires. Donc, c'est des histoires, mais en fait avec de la relaxation qui permet d'être en état modifié de conscience, mais léger, parce que les enfants n'ont pas besoin d'être comme nous pendant 20 minutes allongés pour se relaxer, ça va très vite chez eux. Et ça permet du coup que les mots, les images rentrent beaucoup plus facilement dans l'inconscient. Tout ce qui est positif. On utilise des métaphores pour gagner en confiance en soi. Sinon, les autres livres, c'est les messages de Marie et Jésus que j'ai canalisés. Donc, sur plein de questions que j'avais sur le quotidien, sur l'argent, sur les relations. Il y en a un autre, c'est pour développer au niveau énergétique, pour se développer au niveau énergétique, faire les soins énergétiques. Ce dont tu parles, finalement, c'est, si je pourrais, je dirais pas le résumer, mais de manière, je dirais pas logique, mais sans le côté spirituel, c'est un petit peu le développement personnel. Mais toi, justement, tu l'allies avec toutes les énergies, justement, côté spirituel. C'est une des choses, effectivement, que j'ai pu enseigner aussi avec mes élèves. Et ça, c'est une chose très importante, finalement, c'est de déployer sa confiance en soi. Parce que finalement, je dirais que notre vie va tourner autour des actions qu'on va émettre et qui vont avoir, je dirais, qui est une cause, d'ailleurs les non-actions également qui sont des causes, qui vont avoir des conséquences sur notre environnement. Et l'idée, moi, ce que je suggère justement aux personnes dans le même type justement de ce que tu fais au niveau de ton travail, c'est de travailler sur soi pour se sentir bien dans sa peau, de savoir qui on est et de canaliser notre énergie pour justement après changer notre attitude, qui est finalement l'outil clé, parce que cette attitude va être un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure aussi dans la PNL, c'est comme si c'était le mot, mais le mot en étant le être, c'est-à-dire le mot de notre corps, celui qui reflète finalement, c'est ce lien entre qui on est de l'intérieur, et si on se sent bien, et ce qu'on va transmettre avec notre environnement à l'extérieur. Et donc, travailler sur ces pensées intérieures va avoir un impact gigantesque sur toutes les conséquences et les répercussions qu'on va pouvoir avoir avec notre environnement. Donc, que ce soit, comme tu as dit, professionnel, donc moi, effectivement, ce que je transmets à mes élèves, mais également, toi, de ton côté, tu vas encore plus loin sur notre environnement proche, la famille, les amis, etc., mais finalement, sur toutes les personnes qui nous entourent. Donc, c'est extrêmement intéressant, finalement, de travailler parce que c'est la source de tout. Et je pourrais même, à mon sens, moi, ce que je pourrais dire de mon côté, dans ma vision, c'est que le changement, on dit souvent, il ne vient pas de l'extérieur. Le changement vient de l'intérieur. C'est là où on doit travailler toutes ces choses-là. Puissance, un puits de choses à travailler. Et toi, finalement, tu es une spécialiste dans ce travail interne avec toutes ces énergies et en ressentant toutes ces choses-là. Donc, c'est super, effectivement, intéressant de pouvoir rencontrer des personnes comme toi et de pouvoir venir se former à tes côtés parce que tu vas vraiment dans tous les petits détails, la profondeur et surtout, le côté spirituel, c'est dans les énergies que tu travailles. Les énergies, le mouvement, cette vie. Donc, vraiment, en tout cas, chapeau pour tout ce que tu fais. Et ça fait du bien, effectivement, de pouvoir avoir des personnes comme toi qu'on rencontre dans notre vie pour nous emmener sur ce chemin-là. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a tellement de choses à débrayer. On passe la moitié de notre vie à souffrir, la moitié de notre vie à se guérir. Mais moi, mon but, en fait, en créant ces formations, c'était justement que les personnes n'aient pas à faire 10 ans de thérapie. C'était que rapidement, c'est la thérapie brève, que rapidement, elles puissent dépasser leur blocage et avancer. Ça a toujours été mon objectif. Ça, et puis aussi de trouver sa voie. Au niveau énergétique, je suis une ouvreuse de voie. Ça veut dire que j'ouvre les capacités des personnes. Parce qu'on en a tous et toutes. Et aussi au niveau de la voie professionnelle. Ça, c'est énorme. Le fait que tu puisses ouvrir les capacités des personnes, je dirais c'est l'un des points clés d'ailleurs de tout coach qui vont essayer de trouver le potentiel de la personne et qui vont le déployer. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, mais je dirais que le résultat, finalement, quand on fait ce métier, ce n'est pas finalement le côté financier qui revient. Non, pas du tout. C'est toutes ces énergies de voir que les personnes autour de nous éclosent comme des fleurs et découvrent tout ce potentiel. Et là, c'est le réel plaisir en tant que coach de voir les personnes s'épanouir avec leur potentiel qu'ils avaient à l'intérieur. Et que, oui.
c'est même pas que ça, parce que ça va même plus loin que ça pour moi, parce que du coup, je me rends compte que, bon, il y en a qui se mettent à leur compte après, tu vois, pour pouvoir être sophrologue, coach énergéticien. Ils gagnent leur vie, tu vois. Donc, en fait, j'ai remarqué que les formations que les personnes font avec moi, c'est une étape clé dans leur vie qui va leur permettre en fait d'avancer. Alors, soit dans ce domaine-là, soit dans un autre, mais en tout cas, toutes les formations qu'elles suivent avec moi, ça les ouvre. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, après, elles trouvent leur voie. Il y en a même qui créent leur propre technique, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est que du coup, elles ne restent pas dans quelque chose qui est figé. Et c'est ça qu'on travaille nous aussi, c'est que chacun trouve sa propre technique. Extra. On va passer à la question d'après. Du coup, aujourd'hui, si tu avais un message à passer à toutes ces personnes, au monde entier, par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu fais, ton activité, qu'est-ce que ce serait ce message de dire à tout le monde? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah bah, ce serait vraiment tester et cherchez-vous. Restez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Dans tous les domaines, que ce soit amical, professionnel. En fait, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que moi, j'en ai pas beaucoup autour de moi parce que ben, je suis entourée de thérapeutes, d'élèves, tu vois, qui avancent dans leur voie. Mais je sais très bien que dans plein d'endroits, il y a plein de gens qui font un métier qui ne leur correspond pas, où ils sont mal, où ils sont dans des relations qui sont conflictuelles. En fait, il faut vraiment tester. Tester tout ce qui vous fait vibrer et à un moment donné, vous allez trouver des choses vraiment qui se réveillent à l'intérieur de vous et puis peut-être même créer votre méthode ou voilà, développer des capacités. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle pour trouver sa voie. Et ça, c'est mon petit bébé. Hein. Alors, tu vas pouvoir justement déployer tout ça parce que juste après, ce sera l'une des questions où tu vas justement expliquer un petit peu ce que tu proposes. Et justement, tant qu'à faire, tu vas nous parler de cette nouvelle formation de ce côté-là. Alors, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, finalement, tu dis aux personnes tester et tester pour vous trouver. C'est aussi l'une des choses qu'on utilise beaucoup finalement dans ce que j'enseigne également, la création d'audience, de personnes qualifiées. Et je pense qu'on va se retrouver également là-dedans parce que je pense que quand on teste, on est de plus en plus en osmose, comme tu l'as dit, avec son propre corps. Et en fait, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de trouver des personnes autour, que ce soit d'ailleurs dans le domaine professionnel ou dans le domaine, je dirais, familial, etc., amical, de trouver des personnes qui matchent avec nous. Et en fait, notre corps, d'ailleurs, nous fait vibre à la même intensité, comme on disait la PNL. Et en fait, on essaye de trouver des personnes qui sont au même niveau, je dirais, de match. Et à ce moment-là, ça se fait tout seul. Donc, c'est vraiment top ce que tu dis justement de test jusqu'au moment où cette vibration est à son paroxysme jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on évolue tout le temps. Mais c'est ça finalement l'idée. On teste. Et justement, une des choses qui est super intéressante, c'est de dire le test, l'erreur n'est pas un échec. C'est une expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ta propre expérience que tu as fait, là où des fois au début tu t'es dit oh là, j'ai fait un crash, et après tu t'es dit non, pas du tout, en fait c'est une super expérience. Tu peux nous raconter un petit peu des anecdotes de ce côté-là? Alors, ouais, il y a quelques années de ça, j'ai voulu vendre des pierres sur les marchés. J'ai des lubies en fait. Moi, en ce moment, je suis dans la lubie zéro déchet. Mais voilà, à un moment, je l'ai dit. Et je voulais vendre des cristaux sur les marchés. J'ai dépensé une fortune. Ben voilà, il fallait acheter un parasol, mais je voulais qu'il fasse tel diamètre, etc. J'ai fait les marchés, j'ai dû faire 5-6 fois peut-être. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée en fait, parce que il fallait attendre que les clients ils arrivent, c'était long. Et puis du coup, j'ai fait ouais, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Donc tu as essayé d'être vendeuse sur les marchés de pierres? Ouais, parce que je m'étais dit, ouais, c'est sympa, tu vois, tu es au contact de la clientèle. En plus, l'été, tu vois, c'est les gens qui sont en vacances et tout. Je m'étais dit, ouais, ça peut être fun, quoi, tu discutes avec les gens, tout ça. Et puis en fait, ça m'a saoulée parce que les gens, ils arrivaient quoi à 10, 11 heures et toi, tu arrives à 7 heures le matin. Et, ah non, c'était trop. Alors par contre, c'était super hein, parce qu'on pouvait parler à d'autres personnes qui étaient installées, quoi. Non, c'était chiant, ça m'a. Voilà. Je trouve que les gens sont très courageux de faire ça, d'ailleurs. Bravo, je leur tire mon chapeau. C'est quelque chose qui m'a pas en fait. Moi, j'ai dépensé 5 000 €.
J'en ai récupéré quoi, peut-être un tiers, ouais. Bah oui, parce que du coup, après, j'ai tout bradé. J'ai dit, oh, ça sert à rien que je garde tout, tu vois. Donc, tu as fait des tests. J'ai eu des crashs. Mais je le regrette pas parce que, en fait, ma philosophie, c'est, je veux pas avoir de regrets. Tu vois, j'ai travaillé en maison de retraite et j'ai vu des personnes âgées qui avaient des regrets ou qui vivaient à travers leurs enfants. Oui, ma fille, oui, ma petite fille fait de la danse. Alors que c'est des choses qu'elle rêvait, elle, de faire. Et ayant vécu ça, en fait, ayant vu ça, du coup, je me suis toujours dit, et puis en plus le fait qu'on peut mourir demain, tu vois. Donc il y a aussi ça que moi j'ai toujours en tête, c'est que je veux vivre à fond ma vie et je veux être heureuse, tu vois. Et j'y arrive. Et je suis heureuse, je suis épanouie et dans la création parce que j'aime beaucoup créer, mais c'est parce que j'ai appris à me trouver. Alors, je vais faire un lien par rapport au coach. Comme tu as dit si bien tout à l'heure, moi je dirais c'est tellement dommage de ne pas passer par un guide qui est justement un coach qui peut nous emmener sur une voie pour justement se prendre encore plus au sérieux. Parce que quand on teste des choses, comme tu le dis, mais on fait des petits tests sans trop oser, mais en fait, on ne se prend pas réellement au sérieux, c'est-à-dire nos besoins internes qu'on a, on sait qu'on a ce besoin-là, mais finalement, on n'y va pas à fond. Et si on veut y aller à fond et se prendre au sérieux, comme toi, comme moi, on s'est formé auprès de guides, auprès de coachs, auprès de professionnels, d'experts, et qui nous ont donné finalement des points relais sur où on fait toujours notre propre expérience. On ne fait pas expérience de cette personne, mais en fait, ils nous donnent des points relais où est-ce que nous, on peut aller sur ces zones-là pour faire nos tests qui sont beaucoup plus percutants parce que c'est aussi l'intérêt d'un coach, c'est-à-dire d'aller dans des zones où va faire le test là, tu vas voir ce que ça donne et là tu vas voir que tu vas avoir vraiment un déclic dans un sens ou dans l'autre parce qu'après ça t'appartient ce déclic, mais au moins tu vas là-dedans, c'est sûr que tu vas avancer. Tu vas sur le point relais, c'est sûr que tu vas avancer. Et ça c'est super important effectivement de passer, je dirais, par des coachs pour se prendre au sérieux, pour justement aller dans les points qui vont nous faire avancer, challenger, y aller beaucoup plus vite, comme tu l'as si bien dit, pour ne pas à la fin avoir de regrets, finalement, de ne pas avoir été dans ces points relais par rapport à tout cela. Et ces coachs qui sont déjà passés par là auparavant, eux, en fait, ils vont faire que transmettre leur expérience par rapport à tout cela. Et voilà, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de personnes qui essayent de tester, mais qui ne se prennent pas tant au sérieux que ça, et finalement, qui font de leur côté. Et d'ailleurs, est-ce que tu as eu peut-être des élèves qui, au début, ne sont pas passés par toi, ils sont revenus à toi en te disant « Ah oui, mais finalement… » Avec toi, c'est différent. J'ai eu beaucoup d'élèves qui ont été formés au Reiki, au magnétisme, et qui après sont venus à moi. Parce qu'en fait, après mes formations Reiki, j'ai commencé à canaliser les guides, et là, j'ai entendu qu'il fallait que j'arrête de promouvoir les formations Reiki, et du coup, que je crée donc la formation énergie et médiumnité que j'ai créée par la suite. Et j'ai des élèves, en fait, avant de venir en formation avec moi, ont fait des formations avec d'autres. Où ça s'est pas bien passé, ou soit ils perdaient leur énergie, ils étaient fatigués après les séances, ou soit ils se sentaient que le Reiki, ça ne leur correspondait plus. Parce que comme moi, ça a été une porte, une ouverture à un moment donné, mais en fait, c'est pas suffisant. Ce qui est important d'apprendre, c'est être soi-même son propre outil. Après, je voulais rebondir sur le fait que j'ai fait énormément d'expériences différentes dans plein de domaines. Et la vie m'a conduit à ça parce que quand j'accompagne les personnes, maintenant, je suis capable de leur dire bah, toi, tu vois, va dans les cartes, va dans le pendule, va voir dans tel domaine, va explorer tel domaine, parce que je les connais, en fait, tu vois. Longtemps, j'ai eu l'impression, du coup, de me dire, bah mince, pourquoi je teste autant de choses? Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment compris et que, bah oui, mais mes élèves ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui s'y connaisse dans tous ces domaines pour pouvoir justement les accompagner. Finalement, tu es exactement, je dirais, la description même du guide, puisque le guide, en fait, il va t'orienter vers les chemins qui te correspondent justement et rapidement en fait le guide. D'ailleurs effectivement j'ai moi-même été formé par Jérémy Colmad et Florian Morata qui ont été des révélateurs comme toi je dirais de mon potentiel et très rapidement ils ont cerné effectivement ma situation parce qu'en général on est les yeux devant et on voit pas, c'est trop gros et le guide lui qui est passé par plein de domaines différents comme toi, il connaît tous les points relais, il va dire va à celui-ci. Et c'est vrai que ça change tout, parce qu'en l'espace d'un instant, c'est comme si des années, le voile qu'il y avait depuis des années, tout part. Et là, on fait waouh. Et là, c'est extra. Et d'ailleurs, alors je te pose une question toi-même. Est-ce que justement, tu as eu un jour
quelque chose qui s'est passé comme ça où une personne t'a fait vraiment prendre un déclic, justement un coach, un enseignant, que justement tu t'y attendais pas et quand tu y as été, tu as fait ah ouais, quand même. Là, ça, c'est quelque chose que waouh. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment eu de guide, tu vois. Ah, D'ailleurs, c'est ce que j'ai reproché à un moment donné à mes guides spirituels, en fait. Pourquoi pas. Il y a quelques années de ça, j'ai demandé, j'ai dit, bah mince, j'aimerais bien avoir un maître ou un guide quand même. Pourquoi moi, j'ai personne, quoi. Et puis là, j'ai entendu, parce que si tu en avais un, tu deviendrais un mouton. Et en fait, tu suivrais un protocole. Alors que nous, on ne te demande pas justement de suivre un protocole. On te demande d'apprendre à être toi-même, d'apprendre à être ce que tu es, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de guide sur du long terme. Alors, on a des guides, voilà. Et puis, je pense que c'est bien. Parce qu'avoir un guide sur 20 ans, je pense qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour et que c'est important aussi d'aller chercher d'autres capacités et d'autres connaissances. donc finalement, ton conseil, c'est d'avoir plein de petits guides différents pour pouvoir justement tester un petit peu tous les domaines qui nous font vibrer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pas plein forcément, mais tu peux en avoir un pendant un moment donné. Par exemple, tu peux en avoir un pour 6 mois. Mhm. Puis après, tu peux te débrouiller tout seul. Puis après, tu peux en avoir un pour 2 ans, tu vois. Parce qu'on a tous, hein, regarde, et j'ai été suivre des enseignements de moines bouddhistes, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Voilà, ça a été mon guide, mais ça a été mon guide pendant 2 mois, en fait, parce que c'était quand j'étais en voyage, donc c'était pendant mon voyage. Mais ça, il n'est plus mon guide physiquement, mais il est toujours présent, en fait, tu vois, dans mes pensées. Alors d'ailleurs, je peux en profiter. Alors, moi, par exemple, en tant que guide, je guide aujourd'hui pendant 6 mois. Toi, tu fais pendant combien de temps quand justement tu accompagnes une personne? Oui. Alors, les formations, ça dépend lesquelles, en fait, parce qu'il y a les formations énergie et médiumnité, c'est 3 mois, et la formation complète sophrologie, PNL coaching, énergie, c'est 6 mois. Parce qu'au niveau de la loi française, on est obligé de mettre des dates, mais en réalité, les personnes vont à leur rythme parce qu'on fait des formations en ligne, mais aussi en présentiel sur plusieurs endroits de France. Et pour les formations en ligne, en fait, les élèves vont à leur rythme et j'en ai qui terminent leur formation plus tôt. Et puis j'en ai qui préfèrent se donner 1 an parce que c'est leur choix et du coup, ils se donnent 1 an pour suivre la formation. Donc voilà, c'est sur le papier, parce qu'on est obligé de mettre des dates, c'est 6 mois. Mais en vrai, l'accompagnement, il dure tout le temps parce qu'il y a un élève qui peut avoir fini sa formation et qui revient 3 ans après en disant voilà, j'ai une personne qui a telle problématique que je n'avais jamais gérée, je ne sais pas comment faire. Enfin, je suis toujours là pour les accompagner. Et même après, parce que je vois mes élèves, je les accompagne aussi pour trouver des clients après, pour ceux qui Alors justement, maintenant, on va en parler un petit peu plus, justement, de ce que tu proposes, tes formations. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation phare, la plus grosse formation, justement, la plus complète, celle qui, je dirais, apporte plus à tes clients aujourd'hui? Et après, je te laisserai parler de cette nouvelle formation qui a l'air d'avoir plein d'énergie intéressante. Alors, on t'écoute. Alors, la formation phare d'Univers d'Est, donc c'est ma société, c'est sophro-énergéticien, donc qui comprend la sophrologie, PNL coaching, l'énergie et médiumnité. Excuse-moi, je reprends. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Univers d'être, effectivement, c'est ta société et effectivement, c'est comme ça que tu te représentes. Donc, si vous découvrez Univers d'être, c'est Sarah. C'est mon école. D'ailleurs, on a reçu le label qualité il y a quelques mois. Super. Un Félicitations. organisme indépendant, ouais, qui prouve en fait que nos formations sont de qualité et la formatrice aussi. Donc, elles sont reconnues. Ça, c'est quand même Voilà, une on chose est extrêmement reconnu. importante. Mm. D'ailleurs, pour être reconnu dans ce type, je dirais, de formation, est-ce qu'il y a une certaine, je sais pas moi, expérience, que ça prend un certain temps justement que tu as fait ces formations? Comment ça se passe de ce côté-là justement pour certifier un petit peu, que les personnes comprennent que c'est pas simplement on claque des doigts et on a une formation, je dirais, qualifiante. Alors, au niveau de la loi française, la sophrologie, toutes ces techniques-là, en fait, ne sont pas reconnues comme, par exemple, le kiné ou des choses qui peuvent être reconnues. Ça fait que, donc, il n'y a pas de reconnaissance, entre guillemets, officielle. Nous, on a fait en sorte, on a passé beaucoup de temps à monter des dossiers pour justement être le plus reconnu possible, mais il n'y a aucun centre de formation qui a une reconnaissance vraiment officielle. À l'heure actuelle, attention, peut-être qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Comme la psychothérapie, au début c'était ouvert à tout le monde et après ils l'ont sélectionné que pour les médecins.
Et du coup, ils ont changé de nom et ceux qui avaient été formés, et maintenant, ils utilisent un autre nom, en fait. Mais ils font la même chose. Donc ça, en fait, il n'y a rien qui empêche de continuer de se mettre à son compte ou bien de se faire embaucher. Tu vois, des personnes qui vont, tu vois, sur une île, en Polynésie, tu postules dans les hôtels pour être sophrologue, c'est quand même cool, quoi. Top ça. Donc sinon, au niveau de la certification, alors les formations en présentiel, bon, mes formatrices, que j'ai plusieurs formatrices, du coup, certifient directement pendant la formation, valident les compétences. Et puis moi, je valide les compétences. En fin de formation, les élèves m'envoient en fait, des devoirs que je corrige, mais ils ont tous leur certificat à la fin parce que quand ils n'ont pas réussi, je leur demande de recommencer, je leur explique ce qu'il y a. Alors c'est super intéressant, tu viens de donner deux informations que, à mon sens, c'est vrai que c'est pas des choses extrêmement connues, mais tu as carrément des formatrices qui te représentent et qui font effectivement passer également, je dirais, cette certification à tes élèves. C'est super intéressant ce que tu dis. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, j'ai créé une équipe en fait de formatrices. On t'entend pas très bien. Tu as créé une équipe, c'est ça? Ouais, j'ai créé une équipe de formateurs et de formatrices. Et c'est une super équipe parce que là, je les booste justement à sortir de leur confort, à être plus dans la lumière, encore plus pour se faire connaître. Et c'est juste énorme le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Et ce sont des personnes, en fait, qui ont toutes des capacités énormes au niveau que ce soit de la médiumnité, que ce soit de l'accompagnement. Euh, et ouais, je suis vraiment contente d'avoir ces personnes-là avec moi parce que moi, je voulais me focaliser justement sur ma nouvelle formation et sur les formations en ligne. Parce que ça me demande quand même du temps. Ceux qui suivent la formation en ligne, on se voit tous les mois pour chaque domaine, en fait, sophrologie, coaching, énergie, en classe virtuelle. Pour pouvoir voilà, qu'ils puissent m'exposer leurs problématiques, qu'on puisse travailler sur des exercices qu'ils n'ont pas compris, etc. Donc c'est vraiment un suivi très complet. Il y a à Ouais. la fois effectivement la formation en ligne où tu vois les personnes, je dirais, plusieurs fois par mois par rapport à chaque domaine. Et tu as également les formateurs sur le terrain, effectivement, en France, en présentiel, qui vont pouvoir accompagner également les personnes et leur faire passer leur certification. Énorme. Ouais. Félicitations. Merci. Et il y avait un deuxième point. Alors, ça y est. Il est parti. Il est passé par là, il est passé par là. On se souvient plus. Bon, c'est pas grave. Alors, tu peux nous revenir sur ton produit phare finalement, ce que tu proposes et qui est très complet et que les personnes viennent vraiment chercher chez toi parce que ça, c'est vraiment le truc le plus énorme et le plus important. On t'écoute. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est leur formation rêvée parce que justement, elles cherchaient une formation avec plusieurs techniques. Tu peux nous redire le titre de la formation, excuse-moi? Sophro-énergéticien. Sophro-énergéticien. Ok. Donc, la plupart du temps, ce sont des futurs thérapeutes qui font cette formation pour pouvoir ensuite recevoir des clients. Alors, il y en a qui sont à la retraite et qui suivent aussi cette formation, hein. Il n'y a pas de... C'est pas une obligation en fait d'en faire un métier. Il y en a qui le font à mi-temps, il y en a qui le font à temps complet après. Chacun choisit en fait son orientation. J'ai aussi des esthéticiennes et des professeurs des écoles qui suivent mes formations pour justement, alors les esthéticiennes pour pouvoir avoir une clientèle différente aussi dans l'accompagnement et plus de clientèle. Et puis les professeurs des écoles parce qu'ils se rendent compte qu'il leur manque des outils pour pouvoir accompagner au mieux les élèves. Donc finalement, tu leur donnes un atout non négligeable, comment ils communiquent avec les personnes, et notamment leurs clients ou les élèves de ce côté-là. Donc c'est super intéressant, effectivement. Toute personne finalement dans son métier qui souhaite avoir une meilleure communication avec, que ce soit d'ailleurs ses clients ou même les collègues, hein, pour des personnes qui sont salariées et qui ont une difficulté à communiquer avec les personnes autour d'eux, tu les aides finalement à avoir un meilleur bien-être de communication autour d'eux. Et au-delà, tu vas également aider des personnes à devenir carrément thérapeutes et à se mettre à leur compte. Énorme. Ce qui est génial, c'est que du coup, les élèves testent en fait pendant la formation, justement pour savoir quel genre de public ils ont envie d'accompagner. Et il y en a qui se retrouvent dans les hôpitaux, tu vois, il y en a qui ont décroché des mi-temps dans les hôpitaux, j'en ai qui travaillent avec les personnes qui ont le cancer, j'en ai qui font des groupes d'enfants et d'individuels plus avec les enfants, j'en ai d'autres qui font des ateliers de développement personnel, parce qu'en fait j'avais créé ça avant de créer les formations sur des thèmes particuliers comme la confiance en soi, la gestion du stress, etc. Donc ça cartonne bien aussi. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent dans les entreprises. Donc, en fait, ça se décline vraiment
plein de possibilités différentes. Et en fait, on développe aussi l'énergie et médiumnité parce que même si on fait une séance de sophrologie, quand la personne va nous exposer sa problématique, du coup, il est super important d'être lié à sa médiumnité, à son intuition pour pouvoir l'accompagner. Alors, si les personnes, justement, je leur disais aujourd'hui, allez voir Sarah, si je devais résumer, aujourd'hui, quel est l'objectif qu'ils vont atteindre avec toi? Ils vont avancer sur le chemin pour se trouver. Ok. C'est-à-dire que soit, en fait, l'objectif, ça va être d'être thérapeute, ou soit ça va être une étape pour avancer vers eux-mêmes et vers la vie qui leur correspond. Parce que quand on est en formation, on travaille énormément sur soi. Tu vois, il y en a par exemple j'ai déjà entendu des personnes qui disent ah ouais, mais moi, il faut déjà que je travaille sur moi avant de rentrer en formation parce que quand je serai thérapeute, je vais être clean. Mais on n'est jamais clean. Hein. Clairement. Je croyais que tu étais clean. Hein? Je croyais que tu étais clean. Non, je suis pas parfaite. Et c'est ça aussi que les élèves aiment bien avec moi, c'est que du coup, ils voient, mais en fait, je suis pas parfaite, mais je l'accepte. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que je suis heureuse dans ma vie. C'est ça aussi le message que je veux faire passer aux gens, c'est que c'est possible d'être heureux dans sa vie. Et avec les formations, c'est vraiment ce qu'on arrive à faire. Finalement, c'est être parfait dans l'imparfait, c'est-à-dire accepter son imperfection et justement en faire quelque chose de parfait parce qu'on se sent bien là-dedans. Et c'est l'un des points aussi clés que je transmets également à mes élèves, c'est que quand on fait des choses, comme tu le dis si bien, en fait, il faut rester soi-même. Et les erreurs font partie du chemin. Et elles font partie intégrante d'ailleurs, parce que des fois d'ailleurs, quand on fait des interviews comme celle-ci et que on fait une petite boulette, bah surtout pas l'enlever. Parce que c'est ce qui donne la vie. Et je dirais la petite note qui fait que c'est pas quelque chose de bouh, et on s'ennuie. C'est vrai quoi. Ouais, c'est le pou, 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 ouin, 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 ouin. Bah, c'est ça qui fait toute la différence en fait. Cette Après, petite le prof note. de français à l'école qui t'endormait pendant le cours, et puis le prof d'anglais où c'était hyper vivant et là, tu étais hyper motivé. Quoi. Mais c'est ça en fait. Et c'est super important de choisir son école, de choisir ses formateurs. Parce qu'on ne choisit pas qu'une formation. Ça, c'est vraiment important aussi. Il y a les techniques qui sont importantes, mais il y a aussi qui est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que la personne incarne les valeurs qu'elle veut transmettre? Parce que, c'est pas pour dénigrer des écoles, mais c'est vrai qu'il y a des thérapeutes même, hein, pas que des formateurs, des thérapeutes qui vont juste répéter un processus, tu vois, répéter une stratégie qu'ils ont apprise. Et là, du coup, ça marche beaucoup moins bien parce qu'ils ne la vivent pas. Alors, tu conseilles aux personnes pour effectivement choisir leur école de regarder un petit peu s'ils vibrent, s'ils matchent effectivement avec la personne qui transmet, je dirais, ses enseignements et surtout si cette personne a les mêmes valeurs que vous. C'est-à-dire que la personne qui regarde, qui toi, si tu regardes et que tu as les mêmes valeurs effectivement que Sarah aujourd'hui, qui transmet et je dirais qui transpire ces valeurs et je dirais ce bien-être intérieur, et bien à ce moment-là, disons que la personne peut te suivre si effectivement elle va ressentir cette énergie. C'est cela finalement que tu mets en avant et que tu dis à tout le monde de faire. Et c'est comme ça que toi finalement aussi, ce que tu as raconté dans ton histoire, tu as vibré à la même phase que ces personnes et donc finalement tu as été à 200%. Et je souhaite, de toute façon, c'est aussi mon message à l'univers, en fait, c'est vraiment d'avoir uniquement des élèves qui me correspondent. Tu vois, des élèves qui boivent, qui mangent McDo, qui boivent du cola toute la journée et qui... non, quoi, tu vois. C'est vraiment des personnes, enfin, si tu peux de temps en temps, parce qu'on est humain et qu'on a le droit de faire, voilà, de se faire plaisir, je ne dis pas le contraire. Mais je vais attirer à moi des personnes qui sont quand même dans la conscience. On a conscience de ce qu'ils font et de comment ils le font. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite. Alors, j'aimerais que tu me corriges si effectivement, je ne dis pas de la meilleure des façons. Quand je dis justement attirer des personnes à soi, un petit peu pareil que ce que je dis de mon côté, l'idée, c'est que on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes capacités, on a tous le même potentiel à l'intérieur de nous. Il va plus ou moins vite à déployer, mais surtout, finalement, on est à des types de progression différentes.
L'idée, ce n'est pas qu'on rejette certaines personnes parce qu'en disant cette personne est différente que moi. Non, non, non. Cette personne est à un niveau de progression qui est différente. Et on est tous passés par tous les niveaux comme nous. Je veux dire, en tant que coach, on a fait ces progressions et en fait, on a juste envie de matcher avec la personne qui est au même niveau à l'instant T. Ce qui ne veut pas dire que les autres personnes n'y seront pas à un instant T, à un autre moment, ou n'y sont pas déjà passées. Ça se trouve, elles sont aussi là et donc nous, on est à ce stade-là. Et de rester avec les personnes qui sont connectées en même phase à l'instant T. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, il y a un petit souvenir qui m'est revenu qui est assez récent en fait. J'ai une élève qui était en formation avec moi, avec plusieurs élèves d'ailleurs, et puis elle était tout le temps avec son gilet, tu sais, comme ça, à se cacher. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu as des complexes ou tu vois? Et puis elle me dit, ah non, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que en fait, tu es beaucoup plus haute que moi. C'est-à-dire que elle me voyait vraiment comme le messie, quoi, et elle, la petite fourmi, tu vois. Et puis, donc je l'ai regardée, j'ai fait, tu sais, demain, tu vas venir en formation et tu feras comme si tu avais 20 ans d'expérience. Tu feras comme si c'était toi la formatrice. Et c'est tout. Et le lendemain, elle est venue, c'était plus la même. Et après, on en a rediscuté. J'ai dit, tu vois, la posture. Et maintenant, mais enfin là, tu vois, il nous reste encore une journée de formation à faire. Elle est hyper épanouie, quoi. C'est plus la même. Tu as l'impression que c'est vraiment la formatrice, la professionnelle. C'est impressionnant. Donc, tu es également capable de donner des petites pichenettes comme ça, avec une petite phrase, et que finalement, la personne va enlever ses blocages, ses programmes internes, finalement, et complètement déployer le potentiel comme ça. Donc, vraiment, comme tu disais tout à l'heure, tu débloques totalement le potentiel des personnes. Super intéressant. J'adore. Ça, c'est merci la PNL. Alors, donc, maintenant, ça, c'était ton produit phare. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une nouvelle formation que tout le monde attend de savoir. On t'écoute. Alors, c'est pour trouver sa voie. Alors, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de personnes qui m'appelaient, qui m'envoyaient des mails parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver leur voie. Donc, ça peut être leur voie professionnelle, mais pas que. Leur voie pour leur chemin, en fait, pour avancer. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, je suis ouvreuse de voie, j'amène le déclic chez les gens pour qu'ils trouvent leur voie, tu vois. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça et ça m'attire, tu vois, ça m'appelle depuis un moment. Et du coup, j'ai créé, on peut appeler ça une formation, c'est vraiment un suivi des cours donc en ligne avec des vidéos, des livrets, mais aussi un accompagnement donc en visioconférence et un groupe privé d'élèves pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et dedans, on va avoir, donc j'utilise tous mes outils en fait, sophrologie, coaching, art-thérapie, énergie, on apprend du développement personnel, on apprend à se connaître, on a plein de techniques pour justement apprendre à trouver ce qui nous fait vibrer en nous. Il y a aussi la découverte des métiers du bien-être que j'ai mis dedans, mais c'est pas que pour les personnes qui veulent faire des métiers du bien-être, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi cette découverte. Et il y a, voilà, c'est tout un accompagnement sur le plan personnel, spirituel, pour vraiment développer son intuition aussi, sa conscience, parce que je crois que c'est vraiment le mal du siècle où les personnes sont perdues. On t'a coupé un petit peu, il y a un petit blocage, mais il n'y a pas de souci, c'est du live, c'est normal. D'accord. Donc, pour retrouver les personnes qui sont un petit peu perdues, finalement, pour se retrouver, pour se trouver, en fait, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je voudrais juste revenir sur des points que je trouve vraiment énormes aussi, que les personnes ne savent pas assez. C'est effectivement tout ce que tu proposes à l'intérieur de cette formation. Alors, au-delà, effectivement, du sujet en lui-même qui est énorme, parce que finalement, tu vas aider finalement les personnes qui commencent à se chercher et qui ont besoin justement, comme on a dit tout à l'heure, de savoir quels sont les points relais, les secteurs qui vont les intéresser. Parce qu'en fait, tu prends vraiment les personnes qui se posent la question, ils commencent à se dire, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de me trouver, mais je ne sais pas par où commencer. Donc vraiment, le point de démarrage qui est super intéressant. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais aussi que tout le monde sache un petit peu, c'est finalement tout ce que tu proposes à l'intérieur de ces formations, et je dirais plutôt finalement un accompagnement, parce que c'est là le plus important à mon sens, c'est justement si on vient vers des coachs, c'est pour avoir justement cet accompagnement, cette énergie, comme on l'a dit d'ailleurs, qu'on doit matcher au démarrage, cet accompagnement que tu proposes au sein de, je dirais, de cette formation, ou plutôt accompagnement plus formation, je dirais, parce que c'est vraiment l'accompagnement qui prime. Donc aujourd'hui,
Il y a effectivement un accompagnement virtuel où tu vas être en contact avec les personnes. Tu as également, comme tu l'as dit, un groupe, effectivement une communauté entre les élèves. Donc entre eux, ils peuvent également finalement avoir ces échanges d'énergie parce qu'il y a peut-être une personne qui va dire « mais moi, j'ose pas ça. Ah, moi, je suis déjà passé par là. Ah, mais c'est top. » Tu as également, tu as parlé. Alors, tu peux nous redire vraiment l'ensemble des outils que tu apportes, accompagnement donc virtuel. Après, donc on vient de le dire, cet échange avec les personnes. Tu peux nous répéter le reste, s'il te plaît? Ouais, il y a du développement personnel, développement spirituel, la découverte des métiers du bien-être et trouver sa voie qui va là vraiment passer par de la pratique. J'accompagne les personnes jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles aient justement trouvé leur voie et même après. C'est-à-dire que celles qui veulent, par exemple, je dis une bêtise, il y a Marie qui a vraiment aimé énormément la numérologie, mais elle a aussi aimé la color thérapie, par exemple. Tu vois, et ben, on va voir s'il est possible de créer un outil tout en un qui allie ce qu'elle aime. Donc, j'accompagne à ça aussi. Ou soit, elle va utiliser deux méthodes. Tu vois, j'ai une de mes élèves, par exemple, elle aime beaucoup, tu sais, la restauration de meubles. Eh bien, en fait, le matin, elle est sophrologue et l'après-midi, elle fait de la restauration de meubles. Parce qu'elle aime. Parce que le but, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Tu vois. Et donc, ça va être justement d'aller voir les mélanges qu'on peut faire pour créer ses propres techniques, mais aussi trouver, en fait. Donc, on va vraiment travailler aussi sur son entreprise idéale, sur ses clients idéaux, sur plein de choses, en fait, qui vont accompagner les personnes vers leur plus haut potentiel. Donc, c'est pour les personnes de 16 ans jusqu'à ce qu'ils veulent, hein, 70 ans. Voilà. J'ai 2 points à dire par rapport à ça. Finalement, pour des personnes qui disent « moi, je vais aller dans ces sujets-là et je connais rien du tout », tu vas les faire découvrir finalement tous ces sujets que tu viens de noter et les personnes vont dire « ah là, je vibre sur ce sujet-là » ou peut-être sur ce sujet-là et en fait, tu vas leur permettre de dire « ok, si je dirais ce sujet, tu vibres, on va aller un petit peu plus loin, comment le mettre en pratique ?» Tu as également des exercices à l'intérieur? Oui, alors il y a plein d'exercices en fait, ils vont en faire un tous les jours. Donc mon accompagnement dure 3 mois, mais je te dis après, je continue de les accompagner puisque je ne laisse jamais mes élèves sans accompagnement. C'est super complet. Ça veut dire plein de petits exercices effectivement au quotidien que les personnes vont pouvoir appliquer directement pour se découvrir. Parce que finalement, c'est dans l'action que ça va je dirais, Et en fait, on va se booster aussi avec le groupe Facebook. Le groupe justement où il y a les autres élèves, ce dont tu parlais tout à l'heure. D'accord, super par rapport à tout cela. Et également, comme on disait, donc il y a cette formation avec finalement les exercices à l'intérieur aussi, je suppose, qui vont être un support où les personnes, comme tu as dit tout à l'heure, vont également pouvoir avancer à leur rythme aussi, je dirais, en allant chercher les informations quand ils le souhaitent, parce qu'effectivement, elles sont à disposition, stockées, et les personnes y ont accès simplement avec leur login et leur mot de passe qu'ils vont obtenir justement quand ils vont prendre la formation, l'accompagnement formation. Et donc, effectivement, tu vas pouvoir même les suivre sur du long terme par rapport à tout cela. Ok, super. Il y a aussi un point très important que j'aimerais faire vraiment un point très important. Tu as dit que tu apprends aux personnes à trouver leurs clients idéaux. Alors, je vais te poser une question qui justement est en lien avec ce que j'enseigne aussi avec mes élèves, je dirais, sur le côté audience, justement, créer une audience d'acheteurs qualifiés. C'est exactement ce dont tu viens de dire. Et moi, je voudrais que tu dises un petit peu ton positionnement. Qu'est-ce que ça change d'avoir des personnes qui sont des personnes, je dirais, qualifiées, c'est-à-dire intéressées par ton sujet? Qu'est-ce que tu en penses avec toute ton expérience? Est-ce que c'est intéressant justement de travailler plus avec des personnes qui sont intéressées? Et est-ce que tu pourras nous donner même une anecdote que toi tu as eue en disant oui, cette personne n'était pas intéressée et l'autre était intéressée et voilà quelles ont été les différences pour justement les personnes qui vont venir te voir aussi dans l'avenir? Imagine, tu es végétarien et puis tu vas travailler dans une boucherie. C'est pas la petite métaphore. Pas les mêmes clients. C'est pas la peine. Voilà. Tu peux reformuler ta question? Alors, dans la pratique, il y a eu des élèves qui sont venus, mais peut-être qui n'étaient pas forcément très intéressés. C'est-à-dire des personnes qui venaient simplement en faisant le touriste, comme on en connaît. Ah oui, en tant que client. Alors, pas en tant qu'élève.
En tant qu'élève, j'ai toujours eu des personnes motivées parce que, en fait, après mon anecdote, je me suis dit, non, non, là, je ne veux que des personnes qui me correspondent. Avant mon anecdote, c'est que, donc, dans mes débuts, quand je commençais à vouloir me faire connaître, avoir des clients, je suis passée par un site où ils cassaient les prix, en fait. Je faisais la séance de sophrologie à moitié. Moi, je gagnais une misère, en fait, dessus, mais c'était pour me faire connaître. J'ai fait une centaine de séances. Je me suis épuisée avec des touristes et des gens qui voulaient juste découvrir. Alors que mon objectif à moi, c'était de leur donner des clés pour qu'ils puissent avancer. Alors, ça va que derrière, heureusement, il y en a quelques-uns après qui sont revenus et qui voulaient vraiment avancer, mais en majorité, c'était des touristes. Et là, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic et je me suis dit, non, non, stop, je ne veux pas de touristes. Tu sais ce que j'ai fait après? J'ai doublé le prix de ma séance individuelle parce que j'ai dit, non, non, non. Je veux des personnes qui veulent avancer. Et s'ils veulent avancer, les moyens, ils les trouvent. Alors, pour la formation, trouver sa voie, c'est une des formations les moins chères. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans. Je sais qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont demandeurs d'emploi et tout. C'est une formation particulière, en fait, tu vois, qui est pour tout le monde. Mais je sais que c'est une formation pour les gens qui demandent un investissement qu'ils n'ont pas forcément. Donc, celle-là, je ne l'ai vraiment pas fait cher parce que le but, c'est d'accompagner ces personnes à pouvoir se trouver, mais pas que dans le bien-être, c'est là-dessus, je voulais revenir rapidement. C'est aussi dans n'importe quel domaine. Moi, j'amène du développement personnel et spirituel parce que pour moi, c'est essentiel pour apprendre à se trouver, à se connaître. Mais demain, la personne, elle veut être photographe, bah, je suis super contente, quoi. Tant mieux, mais sois photographe, tu vois. On l'accompagne vers ce qu'elle veut faire. Donc, si je résume, le point qui est important, c'est d'avoir des clients, des élèves en face de toi qui sont intéressés. C'est pour éviter finalement de s'épuiser. Tu l'as dit également, en tant que coach, bah forcément, tu vas te respecter plus parce que tu vas gagner mieux ta vie aussi. Mais également, tu vas avoir des personnes qui vont aussi certainement te respecter beaucoup plus. Parce qu'effectivement, quand on met plus d'efforts pour obtenir quelque chose, donc plus d'efforts, en fait, c'est juste une quantité de temps où les personnes vont mettre effectivement ces finances de côté. Ce n'est pas une question, je dirais que ces personnes sont plus riches, pas du tout. Pas du tout. Généralement, d'ailleurs, les personnes, même toi et moi, je pense qu'on a fait des formations qui étaient à un certain prix et que justement, on a pris plus de temps à mettre ces finances de côté parce que c'était très important pour nous de passer ce cap-là. Et à partir de là, comme justement on est beaucoup plus intéressé, la personne en face de nous a beaucoup plus d'impact sur nous, mais c'est surtout qu'on écoute beaucoup plus ce qu'elle dit. Donc en tant que coach, c'est vraiment super sympa effectivement d'avoir une audience de personnes qui sont intéressées et on garde plus d'énergie, on se sent mieux dans sa peau. Et aujourd'hui, on travaille, je dirais, plus par plaisir. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, en ayant augmenté tes tarifs et que tu as des personnes qui sont beaucoup plus intéressantes et tu fais quelque chose, je dirais d'ailleurs certainement de beaucoup plus complet également parce que tu dois avoir une certaine qualité. À partir du moment que tu augmentes les prix, forcément, on a une qualité qui est de là. Je pense que toi aussi, tu peux te sentir fier de toi d'aller dans la profondeur de ton sujet. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, moi j'ai payé des séances et des formations extrêmement chères, mais parce que on gagne des années et des années de travail en une heure, quoi, tu vois. Quand tu fais une séance avec une personne, alors pas avec tout le monde, avec certains coachs ou certains thérapeutes, tu fais une séance, tu gagnes des années. Moi je vois les formations, enfin ils gagnent 10 ans, quoi, les gens. C'est énorme. Alors, il y en a qui préfèrent trimer et puis continuer à avancer tout petit pas par tout petit pas pendant 10 ans parce qu'ils veulent économiser 3 sous, tu vois. Écoute, ces personnes-là, ils ne viennent pas me voir, je préfère pas parce que moi, je veux vraiment des gens motivés, tu vois. Alors, je fais vraiment une toute petite parenthèse. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je suis parti une semaine à Tbilissi, voir effectivement mes coachs en direct dont je parlais, Jérémy Coleman et Florian Morata. Et en l'espace de 1 heure, ça m'a fait passer 5 ans. Et ce que tu viens de dire, il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment super intéressant de travailler avec des personnes qui sont intéressantes, qui font bien leur métier d'ailleurs aussi. On va mettre plus de temps à mettre ses finances, mais pour gagner beaucoup plus, que ce soit des finances, mais que ce soit le bien-être aussi, comme tu as dit tout à l'heure, à vraiment passer à une étape rapide au-dessus et finalement de pouvoir profiter de sa vie beaucoup plus rapidement dans des conditions où on se sent beaucoup mieux dans notre peau. C'est top tout ça. Alors, on va revenir sur un point. Quel est l'atout, je dirais, comment tu te démarques justement par rapport aux autres écoles aujourd'hui qui proposent la même chose que toi? Alors, tu as donné déjà des pistes. Est-ce que tu peux
nous dire les personnes qui viennent te voir pourquoi toi particulièrement, ils ont dit oui, toi vraiment c'est top par rapport à ça. Parce qu'ils m'aiment bien. parce que j'ai ma chaîne YouTube Sarah Cabero et il y en a beaucoup du coup qui ont vu mes vidéos, qui ont vu les genres de séances que je peux faire. Du coup, les gens apprennent à me connaître en fait par rapport à ce que je propose. Et du coup, ils se reconnaissent beaucoup dans mon parcours, dans mes valeurs. Et aussi parce qu'on apporte une qualité de formation, donc une qualité d'accompagnement qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est surtout aussi parce que les techniques qu'on utilise, tu vois, par exemple, en sophrologie, on utilise la sophrologie évolutive et la sophrologie dynamique. La plupart des écoles n'utilisent qu'une seule technique, tu vois, alors que les deux sont hyper importants et hyper intéressants. Et en fait, on va plus loin, tu vois, que la plupart des écoles. Alors, je voudrais ajouter une chose, parce que ça fait un petit moment, effectivement, qu'on se connaît. Et il y a un point que tu n'as pas dénoté. Et je pense que c'est vraiment the point, effectivement, te connaissant. D'abord, hormis. C'est le point, te connaissant, que tu n'oses pas, justement, à mon sens, mettre en avant. Et pourtant, te définis à un point qui est, je dirais, spectaculaire. Alors, bien évidemment, tu es simple, tu es vrai. Et ça, c'est une chose qu'on apprécie énormément, ce qu'on peut voir à l'intérieur de ta chaîne YouTube. D'ailleurs, on verra tous les liens. Vous aurez dans la description, effectivement, de cette vidéo. Mais au-delà du fait que tu es simple et que tu es vrai, parce que je dirais qu'entre deux personnes qui sont sympathiques et où on a une bonne énergie, tu as quelque chose que j'ai peu de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont. Ça se résume en un mot. Alors, je sais qu'effectivement, tu l'attends, ce mot. Ça s'appelle efficacité. Effectivement, tu es une personne extrêmement efficace, je dirais également pragmatique. Ce que j'apprécie énormément, c'est que tu vas allier le côté spirituel à des résultats qui sont waouh. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, parler c'est bien, agir c'est mieux, c'est ce que je dis souvent, mais alors toi tu l'appliques à la perfection, dans le sens où tu veux vraiment en application ce que tu dis, et en plus, comme tu l'as dit, comme tu as été chercher plein de domaines différents, très rapidement tu vas dire ce point et boum, action. Et vraiment le côté on met en application et on a des résultats, c'est ce qui te représente le mieux, à mon sens. En tout cas, ça c'est ma perception, c'est vraiment tu es une personne, tu n'es pas là pour, ok c'est bien de parler, mais si tu n'as pas de résultats, et comme tu as dit, ça fait touriste, on n'est pas là pour ça, tu veux des résultats. Et je pense que c'est quelque chose qui t'anime d'ailleurs à l'intérieur de toi, que quand tu fais ces choses-là, c'est parce que tu ressens, je dirais, un bien-être intérieur, que les personnes aient des résultats. Tu ne fais pas, je dirais, ce métier-là par hasard. Tu ne fais pas coach par hasard, tu n'accompagnes pas les personnes par hasard. Tu accompagnes parce que pour toi, le résultat, c'est-à-dire l'épanouissement des autres personnes, est un épanouissement personnel. Et je pense que ça te définit encore beaucoup plus que beaucoup de personnes que j'ai eu j'ai pu rencontrer dans ma vie. Il faut un résultat. Et ça, quand on vient chez toi, si jamais on n'a pas de résultat, c'est vraiment qu'on n'était pas fait pour ça, ou surtout qu'on n'en voulait pas, ou qu'on est parti en courant parce que voilà, il faut y aller. Et non, toi, si on est avec toi, si on fait les choses, il faut que ça avance. Et ça, c'est super important. Et je pense que c'est ce que toute personne qui vienne effectivement, il faut le dire, payer pour avoir un résultat, avec toi, ils ne sont pas déçus. Je motive, ouais. Je motive les gens. Je suis entièrement d'accord. Motivation, comment je pourrais dire ça? Une motivation active. Allez, on va passer à la dernière question, quasiment. Aujourd'hui, par rapport effectivement à ton expérience, les personnes qui vont regarder effectivement cette chaîne vont se dire, voilà, Sarah est une entrepreneuse effectivement à succès, parce que ça fait quand même des années et que tu as quand même des sacrés résultats. D'ailleurs, on a oublié de dire, tes deux formations, combien elles coûtent effectivement, la formation complète effectivement pour devenir thérapeute et tout ce qu'on a dit derrière pour se découvrir. Alors celle-ci, combien elle paye pour les personnes qui veulent se l'offrir, parce que c'est bien de donner le gâteau en disant ah, regardez, il est super, mais il y a vitrine, bah non, on vous dira pas. Si vous voulez obtenir, bah vous savez pas. Donc effectivement que les saches. Comment? Devinez, alors devine. Non. La formation, alors ça dépend parce que la formation en ligne, oui, elle est à 1 800 € pour sophro-énergéticien. D'accord. La formation en présentiel et elle est à 2 900 €. En savoir qu'en fait, normalement, oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, dans une école ordinaire, juste la sophrologie toute seule, c'est 4 à 5 000 €. Et toi, c'est sophrologie plus PNL coaching qui coûte entre 2 et 3 000 € normalement, tout seul.
plus énergie et médiumnité qui coûte à peu près 1 200 euros tout ça. Donc là, si je résume, ça fait entre 7 et quasiment 10 000, 9, 10 000. Je dirais globalement, on va dire, allez, globalement 8, 9 000 euros la totale qu'on va trouver effectivement sur le marché par rapport à tout cela. Et toi, aujourd'hui, en présentiel, c'est 2 900 euros. Et en ligne, c'est 1 800 ou 1 900 ? Ouais, 1 800 euros. 1 800 euros. C'est énorme. Et finalement, tu peux peut-être dire aussi aux personnes pourquoi tu as choisi de ne pas avoir des tarifs à 8 9 000 euros, mais d'avoir ces tarifs-là, je dirais, par rapport aux personnes qui souhaitent découvrir tout cela. Ouais, parce que j'ai beaucoup de personnes en fait qu'au niveau financièrement ça bloque et qui ne peuvent pas se permettre justement de réaliser leur rêve à cause de ça. Et j'ai toujours refusé ça en fait. Donc du coup, et ben, c'est pour ça que j'ai mis des tarifs beaucoup moins chers et puis les personnes peuvent payer en 1 à 24 fois, tu vois. Donc ça fait que du coup sur leur budget c'est faisable, réalisable. Ouais. Mais je veux en fait ouais, mon but, c'est de monter des mises aux normes. Enfin, je voudrais que tout le monde soit content, tu vois. Donc, après, on est obligé de mettre plus cher pour les formations présentielles parce qu'on a les salles à payer, parce qu'on a la com à payer, on a plein de choses en fait qui se rajoutent. Les formateurs à payer, ouais. Mais du coup, ouais, c'est pour vraiment que tout le monde puisse y accéder. Alors, j'aimerais aussi que tu dises aux personnes qui nous regardent, parce que tu me l'avais dit effectivement auparavant, parce que tu as eu justement cette expérience que quand tu as voulu démarrer, tu t'es retrouvé justement, tu connais très bien les tarifs parce que tu t'es trouvé toi-même à vouloir te former et que tu as eu des tarifs qui étaient énormes et que tu t'es dit waouh, tout le monde ne peut pas se le permettre et que justement tu voulais apporter ça à apporter. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Ça et aussi parce qu'en fait, pour moi, c'est suivre juste une formation toute seule en sophrologie, c'est tellement pas suffisant, tu vois. C'est ça aussi que j'ai mis cette formation 3 en 1 et puis ce tarif aussi bas. Parce que pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir la PNL, PNL coaching et puis énergie à côté. Donc, pour résumer, on peut obtenir effectivement cette formation en présentiel. Donc, tu as dit effectivement 2 900 euros pour le présentiel et on peut le faire effectivement sur combien de mensualités, tu as dit? 24. En fait, 24. sur le site, on peut en faire en 12 fois et sinon, les gens me font un virement en 24. Donc, 24, 2 900 euros. Si je dis pas d'erreur, ça fait combien par mois? Non, tu connais pas. 24, alors on va dire 2 900 divisé par 24, ça fait au moins, ça fait 100 euros. Et après, ça fait 500 euros divisé par 24. C'est une bonne question. Je sais 20. que la formation en ligne, ça revient à 60 euros par mois sur 12. Alors en ligne, 60 et à peu près un peu plus d'une centaine d'euros finalement sur la présentielle. Donc c'est vraiment abordable. Sincèrement, c'est vraiment abordable pour changer totalement effectivement sa vie, pour devenir effectivement thérapeute, pour se sentir bien effectivement dans sa peau, comme tu l'as dit, son environnement, se retrouver soi-même. C'est énorme effectivement ce que tu proposes parce que tu permets effectivement à des personnes qui normalement comme tu l'as dit, la sophrologie 4 000 euros qui n'est vraiment pas suffisante pour se trouver parce que toi tu es vraiment un guide qui va chercher dans tous ces domaines différents et tu l'apportes à la portée effectivement de toutes ces personnes. Et en plus c'est un accompagnement, donc il y a cette énergie, mais surtout voilà. On va pas pouvoir dire, exprimer tel point. C'est important d'avoir le contact avec une personne qui est experte dans le domaine et qui va avoir des retours et en plus avec des personnes qui font ça tous les jours, comme tu dis, ses élèves. Et tu permets d'avoir ça en ligne à 60 euros par mois ou effectivement à une centaine d'euros pour les personnes qui vont carrément le faire en présentiel par rapport à tout cela. Énorme. Et la formation Trouver sa voie, elle est à 390 euros. Mais les personnes peuvent payer en 6 fois. En 6 fois. En 6 fois, donc ça fait combien à peu près par mois? Allez, un peu plus de soixantaine d'euros. On est à 360, 6 x 6, 36. Un petit peu plus de soixantaine d'euros pareil par mois. Et cela, effectivement, sur 6 mois. Donc, c'est vraiment des tarifs totalement abordables pour n'importe qui. Parce que même des personnes qui aujourd'hui se disent, bon, je suis pas sûr, effectivement, mais bon, je ressens quelque chose, mais j'ai pas énormément de finances. Mais c'est important quand même. Je peux les mettre, les 60 euros, largement. C'est rien du tout. Et même ton tarif effectivement à 1008 ou 2900 euros de l'autre côté, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on trouve effectivement sur le marché et encore qui sont totalement incomplètes dans le sens où il faut toutes les cumuler à faire du 8-9 000 euros. Donc aujourd'hui,
Voilà, ben, c'est énorme. Alors, effectivement, bouge-toi les fesses de la personne qui est en train de regarder et qui veut changer sa vie, justement, pour passer à autre chose en étant thérapeute ou effectivement en se découvrant à l'intérieur et se sentir bien, qui en quelques heures peut passer des années finalement à rechercher tout cela avec effectivement une coach comme Sarah qui va parler, mais surtout qui va agir, hein, qui va être une motivation active. Voilà, je pense qu'il faut le dire à toutes ces personnes que c'est pas juste quelque chose qui est de loin, qui est quelque chose waouh. Non, 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 c'est à la portée de tous. Et il suffit simplement de prendre la décision d'avancer et d'aller de l'avant. Tu sais ce qui bloque les gens à avancer, à acheter des formations? C'est les peurs. Ils ont peur de se tromper. Et tu sais c'est quoi le meilleur moyen d'avancer dans la vie? En tout cas pour moi, c'est de sauter en parachute. Non, c'est vrai. Et tu sais que pour la petite anecdote, quand j'ai voulu sauter en parachute, ou même mon premier voyage d'ailleurs en avion, il a fallu que, en fait, à chaque fois que je planifiais le truc, chaque fois je me disais, bon, allez, telle date, j'y vais. Et à chaque fois, il se passait quelque chose pour pas que j'y aille. À chaque fois. Et pourquoi? Parce que inconsciemment, j'avais tellement peur que je créais des choses dans ma vie qui m'empêchaient d'y aller, tu vois. Et un jour, c'était un samedi, j'ai appelé un ami, je dis, tu vas sauter en parachute aujourd'hui? Il me dit, oui, j'arrive. Et là, je suis partie sauter. Alors que normalement, je devais y aller avec des amis qui voulaient sauter, ils étaient dégoûtés parce que du coup, je les avais pas attendus. Non, à chaque fois que je planifie, ça s'annule. Si, et c'est pareil pour mon premier voyage. Je savais que j'avais tellement la flip, tu vois, de partir, que du coup, j'ai pris mon billet à 3 jours, en fait, tu vois. Je l'ai pris le vendredi pour le lundi. J'ai appelé une amie, j'ai dit, j'arrive lundi, ça te va? Oui. Et sans annulation possible, tu vois. Parce que je savais très bien que si je laissais mes peurs conscientes et inconscientes prendre le relais, en fait, je n'avancerai pas. Et pour les personnes qui veulent acheter une formation, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que tant qu'ils sont là dans des bonnes vibes, s'ils le font maintenant, en fait, leur saboteur intérieur, il ne va pas avoir le temps de les bloquer. Alors que s'ils se disent, ouais, attends, je vais réfléchir un petit peu, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, ça va être et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et du coup, ils ne vont pas acheter la formation, ils vont se dire, oh ben non, mais ça, dans 3 mois, je ne suis pas prêt là, tu vois, dans 3 mois, je vais la prendre, je serai prêt. Mais ce sera pareil dans 3 mois, en fait. Il y aura toujours quelque chose qui va faire qu'ils ne la font pas, que celle-là ou une autre, hein, c'est valable pour tout, en fait. Et ce qui fait que, en fait, ils vont pas avancer dans leur vie et ils vont continuer à se plaindre intérieurement, se dire ouais, ma vie et tout, je suis pas bien et tout. En fait, ils vont pas avancer. Si je peux résumer ce que tu viens de dire, finalement, ce que tu conseilles aux personnes, c'est saute en parachute. Et après, en fait, achète la formation et saute sans parachute. Non, mais c'est pas forcément. Non, ils sont pas obligés de sauter en parachute quand même. Mais finalement, c'est ça. En fait, on vire le parachute avant. Et comme tu dis, on saute, on le vire. Et après, on saute sans le parachute et on y va à 2000%. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'ai fait avec maintes formations où je ne savais pas où j'allais aller. Mais j'avais confiance en mes coachs. Et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai eu les résultats qu'ils m'ont dit. Merci effectivement pour cette information. Allez, une dernière chose, est-ce que tu aurais une personne, effectivement, que tu aurais envie qu'elle puisse se faire connaître en tant qu'entrepreneuse à succès dans ton entourage, que tu aimerais effectivement lui donner un petit coup de pouce pour qu'elle puisse également, elle, je dirais, se faire découvrir par rapport à tout ce qu'elle fait, parce que tu aimes beaucoup ce qu'elle fait et que tu aimerais effectivement que cette personne, elle mérite qu'on parle d'elle. Est-ce que tu aurais une personne effectivement à nous recommander pour qu'on fasse une prochaine interview avec cette personne? Je pense bien à une personne en fait qui a. Alors, je sais pas si elle aura le temps parce qu'elle a énormément de clientèle, mais c'est une énergéticienne qui s'appelle Mathilda et qui travaille beaucoup avec les énergies sacrées. Donc, du féminin intérieur. Et puis, sur d'autres techniques aussi, elle enseigne des choses. Et ouais, c'est une bonne énergie. Ok. Tu es d'accord du coup de me mettre en relation avec cette personne? Oui. Super. Alors, on va faire en sorte que cette personne soit connue, soit reconnue pour effectivement tous ses talents, tout ce qu'elle apporte effectivement à notre monde et qu'on l'aide effectivement à déployer effectivement sa carrière. Sa carrière, on l'associe beaucoup au niveau travail. Moi, je dirais plutôt à sa carrière d'épanouissement personnel dans son activité qu'elle aime et qu'elle transmet. Super.
Alors maintenant, pour les personnes, pour toi, effectivement, qui a regardé cette interview, si tu as aimé cette interview, eh bien, effectivement, viens en retrouver d'autres sur la chaîne YouTube qui sera mise également juste en dessous de cette vidéo, où tu pourras du coup retrouver Mathilda dans l'avenir, en espérant effectivement qu'elle soit pas trop prise. Et également trouver tous les liens effectivement pour découvrir Sarah, qui aujourd'hui donc propose donc le thème, on remet le thème, donc c'est PNL, médiumnité, coaching, et tu parles également d'énergie, excuse-moi, Sophrologie. sophrologie, très important parce que c'est l'application justement de tout cela. Et trouver sa voie. De trouver sa voie. Donc, si effectivement tu veux retrouver Sarah et que tu as apprécié, je dirais, toute cette énergie, ce mouvement, cette motivation active qu'elle va pouvoir t'insuffler, eh bien tu vas retrouver également tous ces liens donc en dessous dans la description. Une chose également, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à un ami. Ça ne sert à rien de la diffuser à énormément de personnes autour de soi, justement des touristes, comme on en a parlé, mais plutôt à des personnes qui en ont réellement besoin, que tu connais, que tu te dis, ce serait bien quand même que cette personne découvre Sarah, justement parce qu'elle a des choses effectivement à lui apporter. Donc, n'hésite pas à lui partager effectivement à cette personne en particulier cette interview. Et pour terminer, si tu veux également savoir un petit peu plus sur moi, tu auras tous les liens dans la description, comme Sarah d'ailleurs, qui a une newsletter. Donc, tu verras nos newsletters. Le Facebook aussi, parce que tu as également une page Facebook, Sarah. Tu as également un groupe, si je ne dis pas d'erreur aussi. Tu es effectivement bien connu. Donc, voilà, vous découvrirez tous ces liens dans la description juste en dessous pour en découvrir un petit peu plus sur Sarah, sur moi, sur tout ce qu'on vous propose. Donc, maintenant, eh bien, passe à l'action. Et si tu veux, je dirais, devenir thérapeute, te sentir bien dans ta peau ou effectivement avoir un environnement sain et serein que tu as choisi, eh bien, je t'invite à vite acheter effectivement les formations de Sarah, parce qu'effectivement, elle n'en a parlé que de 2, mais elle en a également une multitude. Donc, n'hésite pas à aller regarder effectivement tout ce qu'elle propose. Et donc, à toi de jouer. Merci à toi, Sarah, et je te laisse le mot de la fin. Merci. Et puis à tout de suite de l'autre côté.